Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire un make-up de jour que je transforme en make-up de nuit. Donc sans se démaquiller, donc ça peut être une bonne alternative quand on sort le soir et qu'on n'a pas le temps de se démaquiller. Donc je vais commencer par le teint. Donc tout d'abord, j'applique mon Fix Plus de chez MAC qui est une baume fixatrice qui va permettre au teint et au make-up de tenir toute la journée et toute la soirée. Je fais un peu de vent pour faire sécher. Ensuite, j'utilise mon fond de teint du moment qui est le HD de Make Up Forever, qui est plutôt pas mal. Et moi, j'utilise deux pompes pour faire mon visage, puisque je trouve qu'avec une seule pompe, je n'ai pas assez de couvrance. Après, c'est à vous de voir. Et je l'applique avec le Buffing Blush de chez Real Technique. Et ce fond de teint est vraiment à la même couleur que ma peau. Donc je n'ai même pas besoin de le descendre dans le cou, qui est vraiment, vous voyez. Donc c'est vraiment très bien ça par contre. Donc j'en rajoute encore un petit peu parce que vous voyez même deux pompes, je trouve que c'est pas suffisant encore. Ensuite je viens appliquer mon correcteur de chez Kiko, je l'ai en teinte 02. Donc je l'applique au doigt, donc sur mes cernes. En tapotant, je l'applique aussi où j'ai des petites rougeurs au coin du nez et sur le menton. Ensuite, je viens poudrer mon visage avec la Stay Matte de chez Rimmel qui est vraiment pas mal comme poudre. Elle est claire aussi, donc en fait j'utilise deux poudres. J'utilise celle-ci pour poudrer, donc je la poudre avec un gros pinceau comme de chez Nocibé. Et je poudre principalement les yeux, l'anti-cerne et la zone T avec cette poudre aussi. Et ensuite je viens utiliser la poudre de chez Kiko en teinte 04 qui est un peu plus foncée que la Rimmel. Et donc je viens l'appliquer où est-ce que ça doit être un peu plus foncé, donc un peu sur les joues, un peu les pommettes et un peu en haut aussi. Parce que sinon je trouve qu'avec seulement la poudre Rimmel, ça fait un peu palo quoi. Ensuite je viens faire mes sourcils avec le Layering, donc c'est un crayon à sourcils de chez MAC.
vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Et je remplis les trous dans mes sourcils. Ensuite, je vais utiliser le Blow Seal. C'est un gel à sourcils de chez Makeup Forever pour fixer mes sourcils toute la journée, qu'il n'y en ait pas qui s'en aillent et qui partent en bataille dans tous les sens. Et ensuite, on va passer au make-up de jour. Donc j'applique une base à paupières de chez Urban Decay, la Primer Potion, que je montre à l'envers mais c'est pas grave. Donc sur mes paupières. Celle-ci, il faut vraiment pas en mettre beaucoup pour pouvoir l'étaler, donc c'est pas mal. Ensuite, je vais utiliser un jumbo blanc, donc là c'est pas un de marque, pour juste donner un peu plus d'intensité au fard que je vais mettre après. Et je l'estompe au doigt un petit peu. Ensuite, je vais utiliser un monobule de chez Agnès B, qui est le sable d'or, qui est une couleur beige doré, franchement sublime, qui va vraiment avec tous les types. Enfin, vous savez pas comment vous maquiller, vous choisissez ça. Je l'applique avec mon pinceau 239 de MAC, un pinceau plat, n'importe lequel. Et je l'applique sur toute ma paupière. J'estompe un peu pour que ça ne fasse pas trop de démarcation de plis. Ensuite, je vais appliquer un fard marron un petit peu irisé légèrement de chez ELF, qui est la couleur Coffee Bean, avec un pinceau de Sigma, le E45, donc un pinceau en pointe pour faire le creux de l'œil, et donc je l'applique dans mon creux de l'œil. Je ne suis pas obligée d'aller jusqu'au coin interne. Et j'estompe bien la matière pour pas que ça fasse un trait. C'est juste pour donner un petit peu plus de profondeur au regard. Même pour la journée, c'est sympa. Ça fait plus original qu'un maquillage tout simple, juste avec un fard à paupières. Ensuite, je viens l'estomper avec un pinceau Real Technique. Je viens ensuite appliquer un crayon métal, couleur métal gris de chez Agnès B dans la muqueuse. Vous pouvez appliquer un blanc si vous voulez. Moi j'ai choisi d'appliquer une couleur comme ça. C'est un peu plus original.
Et j'applique ensuite mon mascara, le volume intense de chez PB, sans aucune grande surprise. Et voilà pour le maquillage des yeux. Donc on va passer au teint. Donc pour la journée, je reste très simple. J'utilise le blush Orgasme de chez NARS, qui est juste un blush sublime avec un pinceau à blush de chez Kiko et j'en mets sur mes pommettes, tout simplement. Et donc, vu qu'on est resté assez léger et soft sur les yeux, on peut se permettre un petit gloss marron sur les lèvres pour la journée. Après, c'est à vous de voir si vous sentez de porter une couleur comme ceci. Donc, je l'applique. Ce gloss est très bien car en appliquant une couche, on a une opacité légère et plus on applique de couches, plus la couleur est foncée. Donc ici, moi, j'en applique deux couches. Et ça fait un rendu très sympa, ni trop clair ni trop foncé. Et on peut passer au make-up de nuit. Donc pour le make-up de nuit en fin de journée, donc je vais appliquer mon crayon 24/7 Perversion, donc une couleur noire. Je l'applique grossièrement sur mon coin externe. Ça va me permettre en fait, ça va me servir de base en fait. Et je l'estompe avec l'accent broche de chez Real Technique, un petit pinceau. Et j'alterne avec le 239 pardon, de chez MAC. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc rassurez-vous, ça ne va pas rester comme ça. J'utilise ensuite la palette Smoke de chez Urban Decay, pardon. J'utilise tout d'abord la couleur Mushroom, qui est un gris pailleté trop sublime, que je viens mettre dans le creux de ma paupière. Et là, je peux vraiment aller jusqu'au coin interne, parce que ça va vraiment être un maquillage assez chargé et assez foncé pour la nuit, pour la soirée. Donc on aura toujours la base marron qu'on aura mis pour la journée, mais ça n'empêche pas de rajouter une couleur plus foncée par-dessus. Ensuite je viens estomper.
Je vais prendre ensuite la couleur Asphalt, qui est un gris un peu moins irisé mais beaucoup plus foncé que Mushroom, avec mon 239, sur l'autre face de mon pinceau que j'avais utilisé ce matin. Et donc je viens l'appliquer sur mon noir que j'ai mis en base du crayon perversion, donc au coin externe de l'œil. Je le monte un petit peu et je trace un léger trait pour, pour ne pas dépasser et ne pas faire un œil tombant. Je viens estomper les bords. Et je viens toujours rajouter un peu de asphalte pour foncer le maquillage au niveau que je veux le foncer. Car avec l'estompage, on perd de la matière. Et je viens restomper les bords avec un pinceau. Là, c'est un pinceau Kiko qui est un peu moins, qui estompe un peu moins bien que le Real Technique, donc c'est pour ça que en finition je l'utilise. Et je fais pareil de l'autre côté. Et j'estompe, j'estompe. L'estompage, c'est vraiment une grosse partie d'un travail pour un maquillage bien fait, quoi. Donc ensuite, j'applique un peu de blackout pour foncer encore un peu plus le make-up sur le coin externe. Donc je viens mettre dans le coin externe. Ensuite, je vais faire mon ras de cils inférieur, donc avec asphalte, que je applique du ras de cils externe jusqu'à la moitié un peu plus. Et je rejoins bien le coin externe pour pas qu'il y ait de coin de peau qui ne soit pas... Et ensuite, je reviens prendre mon fard de ce matin que je viens mettre au ras de cils inférieur. Et je viens estomper le ras de cils inférieur.
Je vais ensuite prendre la couleur Freestyle qui est un rose totalement neutre, un rose très très pâle pour mettre en dessous mon sourcil pour finir l'estompage. Donc ça ne sert pas trop d'highlighter car il est rose et non. Ensuite je vais appliquer ma Shimmer Wave, la couleur tout en bas qui est vraiment une couleur jaune irisée, par contre là très irisée, et je viens la mettre sur mon arcade sourcilière, cette fois-ci pour servir d'highlighter. Avec un gros pinceau Sigma. Je vais ensuite appliquer un trait d'eyeliner forcément, donc j'utilise le Rimmel avec un pinceau eyeliner de chez Peggy Sage. J'ai du mal à me séparer du liner pour un maquillage de soirée. Et je viens tracer mon trait. En reprenant à chaque fois un petit peu de matière. Si vous voulez voir en détail comment je fais pour tracer un trait d'eyeliner, je vous mettrai la vidéo que j'ai faite dans la partie plus d'informations. Donc j'ai fait l'autre œil hors caméra. J'applique ensuite le crayon perversion dans ma muqueuse. Dans les deux muqueuses, inférieure et supérieure. Et je le fais baver un petit peu dans mon ras de cils inférieur. Car je vais venir ensuite l'estomper. Pour donner un ras de cils encore plus foncé et fumé. Je viens appliquer encore mon mascara, bien qu'on ait déjà la couche du matin, mais l'effet s'est estompé, donc je reviens en remettre une couche. Car un maquillage de soirée, forcément il faut un peu plus de mascara. Ensuite là je vais venir appliquer le bronzer Laguna de chez NARS avec un pinceau de chez Sigma pour faire le contouring. Et je vais venir faire un contouring un peu prononcé, mais pas des masses non plus. Je monte un peu sur les tempes. Je fais également l'arête du nez. Et la mâchoire, les arêtes de la mâchoire.
Je viens utiliser ensuite le blush Orgasme, toujours de chez NARS. Cette fois-ci, je vais bien le monter sur les tempes. Donc je vais en mettre un petit peu sur les pommettes aussi, mais je vais plus le monter sur les tempes. Pour vraiment faire un effet affiné au visage. Et je viens estomper avec mon gros pinceau. J'utilise ensuite la poudre bronzante nuancée de chez Body Shop. Donc c'est une poudre illuminatrice qui est vraiment super, qui donne une légère illumination avec des micro paillettes vraiment qui se voient très légèrement. Et je viens en plus de ça, pour donner encore plus de lumière, utiliser la dernière couleur de ma Shimmer Wave, toujours de chez Body Shop, que je viens mettre aussi sur l'ossature de ma joue, qui là donne vraiment plus de lumière. Donc j'utilise ensuite un rouge à lèvres de chez Sephora, c'est le Honey, le R20, qui est un peu rose, très pâle. Mais pour donner un peu plus de brillance, je viens utiliser un gloss par-dessus, un gloss également un peu rose pâle, limite nude, c'est pour donner un peu de brillance. Et donc voilà les filles, le make-up de nuit est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Et dites-moi si ce type de vidéo vous